3 grands prix pour le titre. Après le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, remporté par Lando Norris, le classement des pilotes est à son paroxysme. Entre Lando Norris à 390 points, Oscar Piastri à 366 points et Max Verstappen à 341 points, Norris a donc 24 points d'avance sur Oscar Piastri. Il reste 83 points à attribuer sur les 3 prochains Grands Prix: Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi et la course sprint du Qatar. Le prochain Grand Prix, c'est Las Vegas. C'est un circuit urbain de nuit avec des gros freinages, une longue ligne droite DRS très exigeante pour les pneus et pour le pilotage. Les enjeux pour le championnat: Norris ne peut encore mathématiquement gagner le championnat et sécuriser le titre à Las Vegas, mais il peut creuser encore plus son avance. Piastri, quant à lui, doit maximiser le nombre de points pour rester dans la course. Un bon week-end d'ici pour Lando Norris peut être déjà décisif pour la course sprint du Qatar. Les stratégies possibles, c'est que Lando Norris va viser une course propre, éviter les erreurs et prioriser la régularité. Quant à Oscar Piastri, il devra attaquer quand il le peut, prendre des risques mesurés mais en prendre quand même, car chaque position va compter. Au Qatar, c'est un format ultra particulier. On retrouvera une course sprint et une course principale, ce qui va augmenter le nombre de points en jeu. L'importance du sprint, c'est que ça va donner des points supplémentaires, 8 exactement pour le vainqueur, et ce qui peut fortement influencer le classement si Norris ou Piastri marquent gros. Si Lando Norris prend une marge au sprint, il sera donc dans une position très favorable pour contrôler le championnat à la course principale. Pour le Grand Prix du Qatar, c'est encore autre chose. C'est un circuit très exigeant physiquement. Entre la chaleur, la dégradation des pneus et le rythme soutenu, Piastri peut utiliser son agressivité et sa vitesse en qualification pour en tirer profit, tandis que Norris peut jouer la gestion des pneus et un pilotage dit safe mais rapide. Les scénarios: si Lando fait une bonne course sprint, il a de sérieuses chances de sceller le titre avant le Grand Prix d'Abu Dhabi. Si Piastri gagne ou fait un très bon sprint, il peut renverser la situation, ou au moins revenir très proche de Lando Norris. Et à Abu Dhabi, pour la manche finale, c'est la dernière course de la saison, et c'est un circuit où des titres se sont déjà joués. La caractéristique de ce circuit, c'est qu'il y a des virages rapides, des zones DRS, la stratégie des pneus est variable, 1 ou 2 arrêts selon les équipes. Si Norris arrive avec une avance confortable, il devra gérer la pression, et si Piastri est encore dans la course, ce sera un tout ou rien. Il devra donc attaquer sans retenue. Bon, maintenant, si on regarde un petit peu mieux, pourquoi Norris peut gagner? Il a une avance confortable de 24 points, ce qui lui donne une énorme marge de manœuvre. Son pilotage est très bon sous pression, surtout en ce moment, et il a montré qu'au Brésil ou au Mexique, il peut gérer un week-end à la perfection. Il va aussi adopter une stratégie conservatrice mais efficace, pas besoin de tout risquer, juste de sécuriser quelques points. Maintenant, pourquoi Piastri peut encore gagner? Il n'est pas loin, seulement 24 points d'écart. Ce n'est pas insurmontable avec 3 courses, plus la course sprint. Il peut tirer parti de la course sprint du Qatar pour creuser un écart ou réduire la marge. Son style agressif peut être payant sur des circuits comme Las Vegas ou Abu Dhabi, où les dépassements y sont nombreux et où les dépassements peuvent tout changer littéralement. Maintenant, il y a un dernier facteur duquel je n'ai pas parlé, c'est Max Verstappen. Techniquement, il est assez loin, 49 points derrière Lando Norris, ça devrait aller. C'est donc moins probable pour le titre. Mais il peut jouer un rôle perturbateur comme il sait si bien le faire. S'il gagne des courses, il peut influencer la bataille entre Norris et Piastri, par exemple en s'intercalant entre les deux, en prenant des points que l'un des deux espérait. Bref, il peut faire du grand Verstappen. Maintenant, s'il faut conclure, c'est Lando Norris qui est le mieux parti pour remporter ce championnat du monde. On aura la réponse bien évidemment le dimanche soir du 7 décembre. J'ai hâte de voir vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aux médias en pole position, on essaye de faire des belles vidéos en ce moment. Salut!